Salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment comprendre la régression logistique, quelles sont les conditions, les circonstances dans lesquelles on utilise un modèle logistique binaire. Nous allons vous montrer cela de façon théorique dans la première partie de ce tutoriel et dans la seconde partie, nous allons entrer de plein pied sous le logiciel Stata, vous montrer comment de façon pratique vous pouvez implémenter un modèle logistique. Alors, si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et laissez-moi un like si possible. Ça fera toujours plaisir de voir que les efforts que je consens touchent et permet à un certain nombre de personnes d'atteindre leurs objectifs sur les modèles statistiques appliqués aux sciences sociales. Alors, commençons tout d'abord par la partie théorique. La régression logistique, la régression logistique simple s'applique au cas où on a une variable qualitative à deux modalités, qu'on veut expliquer. On peut par exemple expliquer pourquoi on peut tomber malade du paludisme ou pas. On peut par exemple expliquer ce pourquoi euh, un enfant peut prendre la décision d'aller à l'école ou pas. On peut par exemple expliquer l'échec ou le succès à l'école. On recherche un certain nombre de variables qualitatives ou quantitatives que nous appelons ici XK qui peuvent nous permettre d'expliquer notre variable qui est qualitative à deux modalités dans le cadre d'une régression logistique simple. Et il faut ici rappeler que la régression logistique simple est beaucoup plus appliquée dans les cas de la santé. Et donc, on voudrait par exemple procéder à l'identification de facteurs liés à une maladie ou alors de rechercher les causes de décès ou de suivi d'un patient ou alors tout simplement de rechercher les causes d'un phénomène ayant deux issues. La première issue qu'on appelle le succès ou alors une autre issue qu'on appelle l'échec tout simplement. Voilà. Donc, un modèle logistique simple, dans le cas d'un modèle logistique simple, ce qui est de la spécification de ce type de modèle, nous avons une variable à expliquer qui est une variable binaire qui prend la valeur, par exemple, qui prend la valeur 0 si l'événement ne survient pas et la valeur 1 si cet événement survient. Et donc, si on prend par exemple le cas d'une maladie, on dira que le patient est malade. Dans le cas où le patient est malade, notre variable aléatoire y va prendre la valeur 1 et dans le cas contraire, euh, voilà, notre variable va prendre la valeur 0. Et donc, on suppose que la variable aléatoire, que y, notre variable d'intérêt quali qualitative est aléatoire et que les facteurs qui permettent d'expliquer. Et donc, où est-ce qu'on va rechercher les facteurs? On peut les rechercher des facteurs qui, selon soit une littérature ou alors l'intuition, pourraient expliquer la survenance de notre phénomène. Alors, on recherche à expliquer la survenance d'un événement, d'un phénomène qui est binaire, qui n'a que deux issues. Et donc, on aimerait par exemple connaître la probabilité de succès. C'est ça le principe même de la régression linguistique, estimation de la probabilité de succès. On travaille en termes d'espérance, bien évidemment. Et donc, nous pourrons dire qu'en apprentissage supervisé, l'objectif est de faire la prédiction et d'expliquer une variable catégorielle. Et donc, à partir d'une description, d'une collection de variables descriptives qui peuvent être au nombre de k ou n, selon n étant ou k étant un entier naturel qui peut être bien défini selon la situation. Et donc, il s'agit en quelque sorte, ici, de mettre en évidence la liaison, une relation fonctionnelle sous-jacente,
donc qui est une relation entre notre variable qualitative binaire qu'on veut expliquer et nos différents facteurs qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Et donc, notre explication, notre relation fonctionnelle dans les cas des modèles linéaires que vous connaissez déjà sûrement sont supposés suivre une relation linéaire. Or, en réalité, dans le cas d'une variable qualitative, il est difficile de supposer qu'il existe une relation linéaire entre notre variable qualitative et nos différentes variables d'intérêt qui peuvent être qualitatives ou alors quantitatives selon le cas. Et donc, pour ces raisons, étant donné que le modèle linéaire n'est pas approprié de temps plus que notre variable aléatoire ne peut prendre que deux valeurs 0, 1, alors que dans le cas du modèle linéaire, on est dans une situation où notre variable d'intérêt peut prendre toutes les valeurs possibles sur R, y compris les valeurs négatives. Il se peut qu'il y ait problème, quand on suppose que notre relation prend soit linéaire. Et donc, on considère une fonction qui ne prend que deux valeurs, 0 et 1. Et donc, la la densité est représentée par la fonction f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, qui est bien une fonction qui est telle que notre densité est comprise entre 0 et 1. Et y prend essentiellement les valeurs 0 et 1. Et donc, lorsqu'on représente la fonction logistique, on a une courbe qui ressemble à cette courbe qui est à la droite de votre écran. Et donc, pour ce qui est du modèle logistique, en linéarisant cette relation f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, on peut évidemment tirer x comme étant le logarithme de p sur 1 moins le logarithme de p, qui est cette fois-ci, lorsqu'on applique le logarithme, p est compris entre 0 et 1. Lorsqu'on applique le logarithme à cette expression, après avoir linéarisé, qui nous permet de trouver notre x, on trouve effectivement un nombre réel qui peut être négatif ou positif, qui peut prendre toutes les valeurs réelles. Et donc, étant donné qu'on a pu passer d'une probabilité discrète à une forme continue, cette fonction-là, qui peut prendre désormais toutes les valeurs, qu'elles soient positives ou négatives, on peut maintenant, par exemple, appliquer le modèle linéaire à notre nouvelle variable que nous avons créée. Et donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que on peut passer de notre variable aléatoire discrète ne prenant que deux modalités à une forme linéaire. Donc, notre logite, cette fonction-là qu'on appelle logite, qui est le logarithme de notre probabilité, puisque étant donné que notre variable aléatoire prend deux valeurs 0 et 1, on peut supposer que notre variable aléatoire y suit une loi de Bernoulli du paramètre p. Voilà. Et donc, par conséquent, p étant entre 0 et 1, le logarithme de p sur 1 moins p peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 1. Et c'est ce paramètre p là qu'on veut estimer. P est entre 0 et 1. En appliquant la fonction logistique à P, on tombe sur une forme qui peut être appropriée pour l'utilisation de la modélisation linéaire. Vous pouvez regarder mes précédents tutoriels sur le modèle linéaire SEM, vous allez comprendre beaucoup plus aisément cette relation. Et donc, comment est-ce que le véritable challenge dans cette spécification, c'est de pouvoir estimer nos différents paramètres bêta 0, bêta 1, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça le principal challenge de la régression logistique. Comment estimer nos différents paramètres? Nous allons y répondre d'ici à là. Et donc, nous avons vu dans le cas, comme vous pouvez le constater, si vous n'avez pas regardé mes précédents tutoriels sur la régression logistique, allez-y faire un coup d'œil. Vous allez voir que dans le cas de la régression linéaire,
la méthode des moindres carrés était la méthode utilisée et donc on minimisait le carré des erreurs pour pouvoir trouver les coefficients de notre équation. Et donc, comme étant donné que la régression logistique n'est pas appropriée dans ce cas, nous allons tout simplement utiliser une autre méthode qui est plus appropriée puisque notre variable y, calculer les carrés des variables binaires, bon, ça n'aurait probablement pas de sens. La raison pour laquelle nous allons, dans le cadre de la régression logistique, on utilise la méthode du maximum de vraisemblance. La méthode du maximum de vraisemblance pour pouvoir estimer nos différents coefficients dans notre modèle logistique. Et donc, comme exemple simple, on peut prendre une variable qui prend deux valeurs possibles, 0 et 1, et une seule variable explicative à titre directif. Cela pourrait être généralisé au cas de plusieurs variables. Donc, on a une seule variable explicative x et on a une variable y qu'on veut expliquer, une variable y qui est binaire qu'on veut expliquer au moyen d'une régression logistique. Donc, on définit la variable yi qui prend la valeur 1 si en cas de succès et 0 dans le cas contraire. Et donc, cette variable aléatoire telle que définie sur une loi binomiale de paramètres, sur une loi de Bernoulli de paramètres 1 et pxi qui est la probabilité du succès. Et donc avec notre pi qui est la fonction logistique qu'on a vu tout à l'heure, cela permet de modéliser notre probabilité de succès ainsi que donnée par la relation qui est là. Voyons que ça s'apparente bien évidemment à notre fonction logistique que nous avons définie lors de notre spécification plus haut. Et donc, restons toujours dans le cas de d'une seule variable explicative x qui a un certain nombre de réalisations x1, x2 jusqu'à xn, comme nous l'avons dit tantôt. Alors, une fois nous avons statué sur notre variable aléatoire qui est discrète, dont la loi de probabilité c'est la loi de Bernoulli, dont la probabilité correspondante c'est la probabilité, c'est notre probabilité correspondant à la réalisation d'une loi logistique, telle que vous le voyez à votre écran. Nous pouvons faire donc l'estimation de nos différents coefficients. Et donc, le challenge d'un modèle, d'une régression logistique, c'est l'estimation des coefficients de notre modèle. Sur notre échantillon, on peut calculer la vraisemblance, qui est la probabilité d'observer notre échantillon. Et donc, probabilité d'observer notre échantillon, c'est quoi? Nous avons supposé que notre variable aléatoire suit une loi de Bernoulli, dont le paramètre est calculé selon la loi logistique comme nous avons défini plus haut. Et donc, utilisant cette loi de Bernoulli, la vraisemblance de notre échantillon, c'est la probabilité que nos différentes variables aléatoires qui sont supposées indépendantes prennent les valeurs réalisées dans notre échantillon. Et donc, ayant calculé cette vraisemblance-là, en transformant notre probabilité conjointe en produit de probabilité, utilisant l'hypothèse d'indépendance de nos différentes réalisations, on obtient, ayant substitué nos paramètres dans la loi logistique et dans la loi de Bernoulli, nous obtenons notre vraisemblance qui se calcule finalement en fonction de alpha et bêta, et donc on peut calculer le logarithme. L'objectif c'est de maximiser la vraisemblance. L'objectif c'est de maximiser notre fonction de vraisemblance pour pouvoir déterminer alpha 0 et bêta 1, puisque nous sommes situés dans le cas d'une seule variable explicative qu'on peut bien évidemment généraliser au cas de plusieurs variable explicative. Donc on maximise cette fonction de vraisemblance, ce qui nous permet de trouver, étant donné que le logarithme de cette fonction vérifie des bonnes propriétés,
on peut donc trouver ce maximum-là en annulant les dérivées partielles de cette fonction log logarithme de la vraisemblance, en usant la méthode de Newton-Raphson, qui est une méthode numérique. On peut pouvoir trouver nos paramètres bêta 0 et bêta 1, nous permettant de trouver les paramètres de notre modèle et plus tard de pouvoir l'utiliser dans notre interprétation. Et dans le cas de deux variables explicatives, notre modèle logit que nous avons défini plus tôt dans ce tutoriel peut s'exprimer comme un bêta 0 plus bêta 1 xi à chaque fois. Et donc ça s'apparente maintenant à une estimation linéaire, mais une estimation linéaire de notre fonction logit. Et donc, il y a un certain nombre d'hypothèses qu'il faut tester pour pouvoir valider notre modèle. Il faut regarder est-ce que notre modèle est globalement significatif. Autrement dit, est-ce qu'il existe au moins un coefficient dans notre modèle lorsqu'on écrit le logit de notre variable dépendante comme combinaison linéaire de nos variables explicatives. Est-ce que lorsqu'on le fait, on peut supposer qu'il existe au moins un bêta 0 qui soit non nul? Auquel cas, on pourrait tout simplement dire que notre modèle n'a pas de raison d'être, n'a pas de sens. Donc, nos variables choisies ne sont pas du tout des variables explicatives de notre modèle. Et donc, pour pouvoir valider cette significativité globale, on teste l'hypothèse H0, pas de liaison entre Y et les XJ. Et son alternative H1, le modèle a un sens, autrement dit, au moins l'un des coefficients est significatif. Et donc, en calculant le ratio de vraisemblance de notre fonction de vraisemblance sous l'hypothèse nulle et la vraisemblance de notre modèle, on arrive à démontrer que notre grandeur D, telle qu'elle est définie là, sur une loi du qui2 à 1 degré de liberté. Et cette loi-là nous permet de prendre la décision de rejeter ou d'accepter notre hypothèse nulle, d'accepter l'hypothèse nulle de notre modèle. Donc, cette hypothèse-là sera rejetée lorsque rejetée ou acceptée selon les valeurs que prendront notre statistique de test qui est défini ainsi qu'il suit. Et donc, une fois on a démontré que notre modèle est globalement significatif au moyen du test du ratio de vraisemblance, on peut maintenant interpréter nos différents coefficients. Et donc, dans le cas des variables explicatives discrètes, nous allons vous montrer comment utiliser les autres ratios pour naturellement interpréter nos résultats. Et nous avons déjà fait un tutoriel, notamment le tutoriel précédent sur les autres ratios. Ces autres ratios, si vous n'avez pas bien assimilé la de l'autre ratio, vous pouvez rentrer dans ce tutoriel là, essayer de le regarder, mais néanmoins nous allons essayer de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Nous avons par exemple une maladie qui peut être présente ou absente chez des patients. Présence est matérialisée par M, par une modalité M, et puis l'absence est matérialisée par M bar, et on a un facteur qui peut être présent et matérialisé par E plus ou absent matérialisé par E moins. Et donc, dans notre échantillon, par exemple, on peut avoir A personnes qui ont la maladie et qui sont exposées au facteur, et B personnes qui sont exposées au facteur et qui n'ont pas la maladie. Tandis que C personnes dans notre échantillon ont la maladie sans être exposées, et des personnes n'ont pas de facteur et ne sont pas exposées à la maladie et n'ont pas le facteur. Donc le ratio se calcule en faisant ces différents ratios là, et donc nous allons voir l'interprétation plus tard dans ce tutoriel. Et donc, à titre de remarque, on va remarquer que si
notre odds ratio est égal à 1, il n'y a pas d'association entre nos deux variables, entre notre variable explicative y et nos variables expliquer y et la variable explicative x. Lorsque notre odds ratio est supérieur à 1, on pourra dire que le facteur E plus est un facteur à risque. Autrement dit, lorsque plus est un facteur à risque dans la mesure où le fait de la présence de ce facteur-là augmente la probabilité de survenance de la maladie. Et lorsque notre ratio est inférieur à 1, on va dire que notre facteur est protecteur. Autrement dit, plus le facteur sera abondant, moins le patient sera exposé à la maladie. Le facteur, le patient va développer, augmenter ses chances de développer la maladie. Et donc, lorsque l'autre chose sera égal à 1, si notre test de Ki2 est non significatif, le test de Ki2 dont nous avons fait état plus haut. Pour ce qui est toujours de l'interprétation des coefficients, on doit établir un lien entre l'autre ratio et le modèle logique et puis les différents coefficients de régression. Si on considère le modèle à une seule variable binaire, on peut tout simplement remarquer que la différence entre la probabilité de succès, le logique de succès et le logique de l'échec, on obtient notre coefficient bêta 1. Et donc, notre odds ratio se déduit de cette relation comme étant l'exponentielle de notre coefficient bêta 1. Donc, l'exponentielle du coefficient peut être interprété comme l'odds ratio défini plus haut. Et donc, notre interprétation identique dans le cas d'un modèle à plusieurs autres variables explicatives. Toujours en ce qui concerne l'interprétation, comme étant donné que notre odds ratio c'est l'exponentielle de notre bêta 1 peut être interprété comme l'exponentielle de notre bêta 1. Lorsque notre odds ratio va augmenter d'une unité, quelle que soit la valeur de x, la probabilité de survenance de notre phénomène va augmenter de l'odds ratio. Et pour prendre un exemple pratique, nous pouvons voir ici que si par exemple l'âge, si on est par exemple dans le cadre d'une variable quantitative, si l'âge est mesuré en dizaines d'années et que l'odds ratio vaut 2, nous allons tout simplement dire que passer de 20 à 30 ans multiplie le risque de maladie par 2. Et donc, ou alors si passer de 60 à 70 ans multiplie par 2 le risque de maladie. Et cela sous-entend une hypothèse forte de log linéarité de x qui est à vérifier, bien évidemment. Et donc, nous pouvons nous imaginer que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment la notion, comment est-ce que le modèle logistique fonctionne, comment on peut l'utiliser pour pouvoir faire des interprétations concrètes. La régression logistique sous SCADA, aussi bien que son interprétation en termes de signes de coefficient et aussi en termes d'autres ratio. Et si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et n'hésitez surtout pas à activer les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et un like, un pouce bleu montant, ça fait toujours plaisir. Alors, concernant la régression logistique, il faut dire que la régression logistique binaire, précisément pour ce qui est de ce tutoriel, est une méthode statistique qui permet d'estimer la chance de survenance d'un événement binaire qui n'a que deux issues, si vous voulez. Donc, on peut par exemple, pour ce qui est de ce tutoriel, estimer la probabilité qu'une femme fasse un accouchement assistant à un échantillon de femmes ayant répondu à un questionnaire. Voilà, on a un certain nombre de variables explicatives de notre variable accouchement assisté qui prend la valeur 0 si la femme a fait un accouchement
non assistée 1 si elle fait un accouchement assisté. Donc, pour ce qui est des variables que nous allons utiliser pour pouvoir expliquer l'accouchement assisté, nous avons le milieu de résidence, l'indice de richesse, l'âge de la femme, son niveau d'éducation, voilà, l'éducation de son partenaire. Et nous allons vous montrer comment faire les estimations sans faire de programmation. Et ensuite, nous pourrons vous montrer comment le faire en programmation. Alors, pour pouvoir estimer un modèle logistique binaire, donc il suffit d'aller dans l'onglet Statistics et puis vous allez dans Binary Outcome et puis vous sélectionnez euh, Logistic Regression Reporting Coefficient. Cliquez dessus. Alors là, vous avez la possibilité de choisir votre variable dépendante. Je l'ai dit, c'est l'accouchement assisté. La variable prend deux valeurs 0 et 1. Et donc, nous allons mettre là toutes nos variables explicatives. Le milieu de résidence, l'indice de facteur d'indice de richesse, l'âge de la femme, l'éducation de son partenaire. Et nous allons nous limiter à ces différentes variables-là. Euh, la variable milieu de résidence, par exemple, est une variable que nous souhaiterions traiter comme variable qualitative. Donc, nous allons mettre un i point nom de la variable. L'indice de richesse est une variable quantitative, donc nous allons la laisser telle quelle. L'âge, l'éducation de la femme, donc nous allons mettre également i point avant le nom de la variable. Pareil pour l'éducation de la partenaire, du partenaire, autant pour moi, i point. Et donc, une fois cela fait, nous devons tout simplement cliquer sur OK. Voilà, notre modèle logistique a été estimé. On voit là notre variable dépendante qui est l'accouchement assisté. Le modèle est également significatif. Le pseudo est carré, la probabilité de 0,000, ce qui signifie que les coefficients sont significatifs. Donc, vous voyez que dans le traitement, les variables sont traitées comme des variables qualitatives, des variables qualitatives à cause du 1 point i et du i que j'ai mis avant les noms de variables. Alors, en termes d'interprétation, la modalité de référence, c'est le milieu urbain, puisque c'est la modalité milieu rural qui apparaît et son coefficient est négatif, ce qui signifie que l'appartenance au milieu rural diminue les chances d'adopter l'accouchement assisté. Donc, l'appartenance au milieu de résidence rurale est un facteur à risque de l'accouchement assisté. Et donc, à travers les autres shows tout à l'heure, vous verrez comment on peut approfondir l'interprétation du coefficient. Et pour ce qui est de l'indice de richesse influence positivement sur sur le ce qui signifie que lorsque l'indice de richesse augmente, la probabilité d'adopter l'accouchement assisté augmente également. Pareil pour l'âge de la femme. Lorsque l'âge de la femme augmente, ça augmente également les chances d'adopter l'accouchement assisté, puisque nos p-values là sont significatifs au seuil de 5%. Par contre, au niveau de l'éducation, on peut remarquer qu'ici, l'appartenance au milieu le fait d'avoir un niveau d'éducation supérieur n'a pas d'influence, pas significativement sur la chance. Et donc, on peut remarquer également, que le niveau primaire et secondaire influence significativement sur la chance d'adopter l'accouchement assisté. Donc,
en termes d'interprétation, on peut voir là que l'appartenance, puisqu'étant donné que le niveau d'éducation, sans niveau d'éducation a été adopté comme modalité de référence, puisque là, parmi, je vais tabuler ma variable niveau d'éducation pour que vous voyez les différentes modalités d'éducation. Donc, si je tabule, vous verrez bien que là, on a no education, primary, secondary, higher. Donc, ce qui signifie que dans cette position, notre variable no education a été choisie comme modalité de référence. Donc, un coefficient de positif signifie tout simplement que l'appartenance, le fait d'être de niveau primaire, augmente. Les femmes de niveau d'études primaires ont plus de chances d'adopter l'accouchement assisté que celle du niveau de référence qui est le niveau no education, sans éducation. Pareil pour celle du niveau supérieur, et on peut avoir la même interprétation pour ce qui est de l'éducation du partenaire. Donc les coefficients sont tous positifs et significatifs, à part le niveau supérieur. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'interprétation des coefficients. Pour pouvoir voir les autres choses, la même procédure, statistics, binary outcome, logistic regression, reporting, auth ratio. Voilà, donc je vais choisir mon modèle, variable dépendant accouchement assisté, variable explicative, nous avons le milieu de résidence. Je vais le précéder d'un i-point pour qu'elle soit traitée comme variable qualitative. Ensuite, nous avons l'indice des richesses quantitative. Nous avons également, je vais choisir la deuxième option, l'indice des richesses. Ensuite, l'âge de la femme. Ensuite, i-point, je vais ajouter l'éducation. Ensuite, un i-point et puis statistique binary outcome pour voilà, donc parmi mes variables i-point et puis je vais ajouter l'éducation du partenaire et puis cliquer sur OK. Voilà, mes autres ratios ont été calculés. Nous voyons là que le milieu de résidence, le milieu rural a un autre ratio inférieur à 1 puisque le coefficient était négatif tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Donc, l'autre ratio permet d'approfondir l'interprétation des coefficients. L'autre ratio de 0,71 va faire un intervalle de confiance entre 0,65 et 0,78, ce qui signifie que les femmes du milieu rural ont 0,65 à 0,78 fois plus de chances que celles du milieu urbain à adopter l'accouchement assisté. Donc, moins de chances. Si on a 0, quelques chances de plus, ça veut dire qu'on a moins de chances. Donc, ce qui est de l'indice de richesse, au ratio 1 environ, qui signifie que lorsque le niveau de richesse augmente, l'indice de richesse augmente de 2%, la probabilité d'adopter l'accouchement assisté augmente également de 1%. Pareil pour l'âge de la femme. Également, pour ce qui est du niveau d'éducation, comme étant donné tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, la modalité de référence a été choisie comme niveau sans niveau d'éducation, donc au ratio de 1,23 avec un intervalle de confiance entre 1,12 et 1,34, ce qui signifie que lorsque les femmes du niveau primaire ont 1,12 à 1,34 fois plus de chances d'adopter l'accouchement assisté que celles qui n'ont aucun niveau d'éducation. On peut avoir la même interprétation pour ce qui est du niveau secondaire. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le et n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans le